Méditation du 19 octobre. Mikros poimion. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Luc 12, verset 32. Dieu prend plaisir à nous rendre heureux et à nous bénir. Le mot petit utilisé dans le verset d'aujourd'hui, mikros, dans le grec original, peut désigner une petite stature ou peut-être un diminutif affectueux. Le mot troupeau en grec poimion désigne un groupe de moutons, de disciples ou de membres d'une église. Dieu nous appelle petit troupeau, mikros poimion. C'est le même terme utilisé pour mariage dans certaines langues. Dieu vous appelle à une vie commune avec lui, à une relation intime dans le royaume qu'il a préparé pour vous. L'ennemi sait qu'il tiendra sa promesse. Aussi fait-il tout son possible pour vous divertir avec ce qu'il y a à votre portée, afin que vous perdiez de vue le royaume. C'est pourquoi il ne faut pas s'encombrer de manière excessive de ce qui est terrestre, ni s'effrayer de l'aspect sombre de l'avenir. Le bon plaisir de votre Père est de vous donner le royaume. Nous sommes peu nombreux, faibles, insignifiants et impuissants selon le jugement de ce monde. Quand Israël est sorti pour combattre les Syriens, les Israélites campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. 1 Roi 20, verset 27. Mais Dieu leur a donné la victoire, et bien que petits en nombre et exposés à d'énormes risques, il nous dit maintenant, n'aie pas peur, vous êtes en sécurité sous la protection du bon berger, entouré de son amour et de ses bras éternels. Persévérez seulement et ne vous découragez pas. Dieu, le prince des bergers, vous donnera la couronne de gloire, voir 1 Pierre 5, le verset 4. Si vous vainquez, un trône vous attend, voir Apocalypse 3, le verset 21. Non pas parce que vous l'avez gagné, mais parce que vous avez cru et espéré en votre Père céleste. Cette espérance bénie doit faire taire et supprimer toute crainte. Ne laissez aucun problème ni aucune inquiétude s'interposer entre vous et le royaume que vous allez bientôt recevoir. Que votre cœur ne soit disposé qu'à recevoir les nouvelles du royaume. Dieu ne veut pas que nous nous laissions terrasser par une douleur muette qui nous brise le cœur. Il désire au contraire que nous dirigions nos regards en haut et contemplions sa personne adorable. Que d'affligés dont les yeux, si aveuglés par les larmes, ne voient pas le Sauveur pourtant tout près d'eux. Il serait si heureux de prendre notre main dans la sienne si nous voulions nous tourner vers lui dans la simplicité de notre foi et nous laisser conduire. Son cœur est sensible à nos chagrins, à nos douleurs, à nos épreuves. Il nous aime d'un amour éternel et sa tendresse nous entoure. Si votre cœur est uni au sien et médite sur sa grande bonté, il élèvera notre âme au-dessus des tristesses quotidiennes et la fera demeurer dans le domaine de la paix. Texte tiré du livre Heureux ceux qui, dans le chapitre Les Béatitudes à la page 19, livre écrit par Ellen G. White. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.